Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un tutoriel sur l'ajout d'une fonctionnalité puissante et interactive à vos feuilles de calcul Excel, le filtrage dynamique à l'aide d'une zone de texte ActiveX. Cette méthode vous permet de filtrer vos données en temps réel en tapant simplement un texte. Par exemple, ici, si je tape R, au fur et à mesure, donc les données sont filtrées par rapport au contenu donc de ce champ de texte. Alors pourquoi au lieu d'utiliser CTRL F? Bon, avec cette zone de texte, de zone de recherche avec un champ euh, text box ActiveX, l'un des avantages, c'est l'interactivité immédiate. Le filtrage des données se fait instantanément, comme vous le constatez, au fur et à mesure que vous tapez, ce qui accélère considérablement le processus d'analyse. La facilité d'utilisation, donc plus besoin de naviguer dans les menus du filtrage complexe, donc aller dans données, filtrage, tout ça. Ici, c'est plus simple, donc un simple terme de recherche dans une zone de texte suffit. Expérience utilisateur améliorée. Donc, cette fonctionnalité offre une interface propre et efficace permettant de se concentrer sur les données pertinentes sans distraction. Donc, à la fin de ce tutoriel, vous serez capable de configurer un tableau structuré, bien vrai qu'on l'avait déjà fait dans nos vidéos précédentes. Donc, vous pourrez aussi ajouter et configurer donc une zone de texte qui est l'objectif principal de ce tutoriel et utiliser donc du code VBA pour permettre ce filtrage dynamique. Donc le code qui va exécuter tout ça. Et si je vous dis que c'est juste une seule ligne de code, vous n'allez pas me croire. Donc avec une seule ligne de code, on peut réaliser tout ceci. Mais nous allons le voir tout à l'heure. Donc sans plus tarder, on va passer par la configuration d'un tableau structuré. Ça, on l'avait vu. Donc, juste, vous venez dans votre tableau. Moi, j'ai copié des données quelque part, je les mis ici. Donc, vous faites CTRL A, vous êtes CTRL A, allez sur Insertion et ici, vous l'insérez en tant que tableau. Je l'ai déjà fait, c'est pourquoi c'est désactivé. Donc, c'est très simple. Maintenant, une fois que vous l'avez configuré, il faut donner un nom à ce tableau. Vous allez cliquer quelque part dans ce tableau. Vous allez sur l'onglet Conception de la table. Vous nommez donc votre tableau. Moi, je l'ai nommé table étudiant. Donc, une fois que vous avez fait ça, maintenant, c'est de configurer donc cette zone de texte. Donc, je vais le supprimer. On va redémarrer à 0. Donc, ici, vous allez sur l'onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet, comme je l'ai expliqué dans nos vidéos précédentes, vous allez juste dans Fichier, Options, personnaliser les rubans et ici, vous allez choisir, ici plutôt, vous allez cocher l'onglet développeur et appuyer sur OK. Donc ici, vous cliquez sur l'onglet développeur et vous allez sur Insertion. Une fois sur Insertion, vous allez dans les contrôles ActiveX. Ici, vous cliquez sur la zone de texte. Maintenant, vous configurez votre zone de texte. Déjà, vous allez sur Propriétés et vous donnez un nom à cette zone de texte. Moi, je l'avais nommé TXT, du text sheet. Donc, comme ça. Mais vous pouvez donner le nom que vous voulez. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, une fois que vous avez nommé votre zone de texte, faites double-clic pour aller dans le code VBA. Donc, bon, moi, comme je l'avais déjà fait, le code est déjà là présent. Donc, bon, on peut expliquer tout juste le code. Ici, j'ai utilisé feuille étudiant pour désigner donc la feuille de calcul là où on est. Bon, là aussi,
pour configurer cela, vous allez dans affichage, fenêtre de propriété. Par exemple, ici, vous avez vos différentes feuilles. Ici, c'est feuille 1, feuille 2, feuille 3. Vous pouvez changer les noms. Ici, par exemple, feuille 4. Ici, on peut changer le nom et donner un nom. Pourquoi changer le nom ici au lieu d'utiliser l'autre nom? Ici, on pouvait faire switch entre parenthèses, entre guillemets, on met donc le nom de la feuille. Mais ici, si quelqu'un change le nom, ça risque, le code ne va plus fonctionner en fait. Donc, le mieux, c'est d'utiliser le nom dans la partie VBA. Donc, ici, pour changer le nom, vous double-cliquez sur la feuille concernée. Bon, excusez-moi. D'abord, feuille étudiant. Là, vous pouvez changer le nom et mettre le nom que vous voulez. Moi, j'ai mis feuille étudiant comme vous le voyez. Donc, on va utiliser cette nom de feuille. Donc, pour dire qu'on est dans la feuille étudiant. Maintenant, on va aller cueillir le tableau. Donc, les tableaux structurés sont dans les propriétés list object. Donc, c'est pourquoi on a mis point list object. Entre parenthèses, on met le nom du tableau. Ici, vous voyez, c'est le nom qu'on va utiliser dans les parenthèses. Donc, liste étudiant. On met point range. Range, c'est pour viser le contenu du tableau. Après, on met point autofilter, donc pour faire le filtre. Après, on revient field, donc pour les champs concernés. Donc, deux points égales le tableau, donc liste object, entre parenthèses, entre guillemets, table étudiant. Et on va viser la colonne numéro 1. Donc, vous pouvez faire la recherche par rapport à l'âge ou par rapport au pays. Mais nous, on recherche par rapport au prénom et nom. Et ça, c'est dans la ligne 1. Donc, c'est pourquoi on a mis entre parenthèses 1. Donc, après, point index, donc pour indexer cette colonne. Maintenant, on vient, virgule, on met critériel, deux points égales, entre guillemets, étoile. Donc, ça, c'est pour permettre au tableau de se filtrer au fur et à mesure qu'on tape du contenu dans la zone de texte. Cette zone de texte, donc, c'est bien sûr le txt switch.value. Donc, on va mettre mi.txt switch.value, donc pour dire le contenu du champ de texte qui est là. Donc, est commercial, donc on va mettre encore entre guillemets étoile, virgule, opérateur, point d'un point, XL, end. Donc, c'est ça le code dont vous avez besoin pour exécuter tout ça. Donc ici, si vous voyez, si je commence à taper, au fur et à mesure, le tableau va se filtrer par rapport au contenu donc, du champ de texte. Maintenant, vous allez me dire que peut-être le code est un peu compliqué. Bon, un bon développeur pouvait développer le code pour mieux comprendre. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va déclarer. On avait appris comment déclarer une variable. Donc on va déclarer la variable qui va contenir donc notre feuille, plutôt notre classeur. Donc on va dire WS as worksheet. On va le voilà. À la ligne, on va déclarer aussi une variable table qui va contenir notre tableau. Donc, on va mettre dim tbl pour dire tableau. As, donc, comme j'ai dit, les tableaux, ce sont des list object plutôt. List object, ça est là.
OK. Et on va déclarer une variable aussi pour le filtre. Donc, on va dire filter range as range. Donc, le contenu du tableau. Et peut-être même on peut déclarer une variable euh, qui va contenir donc qui va récupérer le contenu du champ de texte. Donc, je ne sais pas comment l'appeler. On va dire sheet term. C'est bon, je pense que c'est ça. Sheet term as string. OK. Ouais, j'ai sauté le A. Effectivement, c'est pourquoi ça signale. OK. Une fois qu'on a déclaré donc nos valeurs, nos variables plutôt, donc on va configurer la première variable. Donc on va dire set ws égale feuille étudiant. Comme on avait dit, cette variable c'est pour récupérer notre feuille. Donc ici, si on avait utilisé le nom comme ici, feuille 3, qu'est-ce qu'on allait faire? This workbook, donc point sheet, sheet, et on met le nom feuille 3. Le nom qui est ici. C'est bien sûr ça, c'est collé, feuille 3. Donc, si on n'avait pas utilisé le nom feuille étudiant, on allait mettre le code comme ça. Mais nous, on a utilisé feuille étudiant, c'est plus pratique. Donc, on a configuré cette variable. Maintenant, on va aussi configurer notre variable tableau. TBL égale. Donc, comme je l'ai dit, c'est lui qui va... TBL, c'est notre tableau. C'est TBL qui va représenter notre tableau, table étudiant. Donc, pour le récupérer, on met WS, donc la feuille, point, list object, et entre parenthèses, entre guillemets, on va mettre le nom du tableau, table étudiant. Et on ferme. Et la troisième variable, donc c'est le filtre range. Là aussi, on va dire set, configurer filtre range égale. Donc, le filtre range, ce sera le tableau, donc TBL, point range. Voilà. Bon, ici, et apparemment, il y a erreur. Donc, on va copier, coller, c'est mieux. Et la dernière variable, c'est switch term. Donc, switch term qui sera égal à excusez-moi, switch term égal il sera égal à mi point donc switch txt switch plutôt
txt sheet point value. Ah, maintenant, on va remplacer donc toutes ces données avec les variables qu'on a définies. On a besoin juste de filter range point autofilter. Donc, vous voyez maintenant le code marche comme vous voyez. Si je recherche Dame Diouf, voilà, vous verrez Dame déjà. Donc voilà votre cours d'aujourd'hui et à très bientôt pour un autre